magazine santé. C'est l'heure de votre magazine santé sur l'ensemble du réseau de la radio Clédou, un magazine réalisé et présenté par Fanta Diakité. Peu connus par la population, les reins sont pourtant indispensables à notre vie. Ces organes filtrent notre sang et éliminent les déchets de l'organisme. Le jour où ils seront incapables de jouer pleinement leur rôle prépondérant, on parlera de l'insuffisance rénale aiguë ou chronique. Dans ce magazine, nous parlerons des problèmes que les insuffisants rénaux rencontrent au Mali. En général, cette maladie n'est pas connue par les gens. Généralement, ça tue beaucoup de gens dans les zones de brousse et même à Bamako parce que la maladie a des symptômes qui sont semblables à celui du palu. Et tu ne te rends pas compte que tu as l'insuffisance rénale parce qu'à chaque fois que tu as le besoin d'urine, si tu urines même qui ne remplit pas vers 8, tu penses que tu es satisfait pour le besoin. Or que c'est un grand problème. Mais au moment où moi je me suis rendu compte de ça, j'étais emmené à l'ambulance au Gabriel Touré suite à l'hypertension. Arrivé là-bas, à l'urgence, j'étais beaucoup fatigué. Le cœur était fatigué. Souvent, la respiration est dérangée. On s'est dit qu'on a l'asthme. Bon, généralement, les gens pensent qu'ils ont l'asthme, ça tue facilement les gens. Ça trouve que j'étais amené depuis mon lieu de service qui était Fana, à l'ambulance. Bon, arrivé au CHU du Point G, on m'a hospitalisé durant 2 mois. Lorsqu'on a fait des examens d'urine, les docteurs se sont rendus compte que c'est l'insuffisance rénale. Et le traitement a commencé. Mais je n'ai pas été sensibilisé que c'était un traitement chronique. Mais à ce niveau-là, vraiment, les docteurs doivent sensibiliser les patients pour vraiment temporiser l'esprit des patients. C'est à cause des tensions que j'ai eu cette maladie-là. Bon, quant à moi, je n'ai pas de problème de financier. Mais pour mes beaux-parents, il y a beaucoup de choses, surtout ma belle-mère là. Certaines disaient à mon mari de laisser cette femme-là, il va mourir et marier une autre femme. Bon, mon mari dit que lui ne peut pas laisser sa femme. Parce que quand on n'a pas de machine, chaque fois la machine est gâtée, parfois on monte le 22h, on descend jusqu'à 4h du matin. Des Point G à Badalabou, à Lafiabou là, les problèmes de transport là, c'est trop. De nueux de symptômes, les maladies des reins sont souvent identifiées trop tardivement. Face à ces constats, l'Association malienne des insuffisants rénaux mène des actions dans le domaine de la sensibilisation pour mieux informer la population par rapport à cette maladie. Ibrahima Dambélé en est le président de la dite association. Je tiens à vous informer que cette maladie jusqu'à présent n'est pas suffisamment connue. Ça crée beaucoup de problèmes. Le diagnostic n'est pas facilement posé. Des fois, la maladie, au moment où on commence à la connaître, c'est le moment où les gens sont pratiquement affaiblis et c'est la mort. Donc, nous voulons tout mettre en œuvre pour qu'il y ait le maximum de vulgarisation afin que l'insuffisance rénale soit une maladie connue au Mali. Quelles sont les causes de cette maladie? Des éléments de réponse avec Dr Karamoko Djigiba, néphrologue au CHU du Point G. La première cause de l'insuffisance rénale chronique dans le monde, c'est le diabète. C'est le diabète. Cela veut dire que toute personne qui a par exemple un problème de diabète doit être vue à un moment donné par le néphrologue pour que le néphrologue puisse savoir réellement est-ce que ce diabète-là est en train de faire des complications au niveau rénal ou pas. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, l'hypertension artérielle qui constitue actuellement la maladie de la mode. En un moment donné, l'hypertension artérielle, si elle est mal traitée, c'est une maladie qui entraîne l'insuffisance rénale à bas bruit. En dehors de ça, nous avons ce qu'on appelle la bilharziose. Donc, toute bilharziose qui évolue de façon calme et sans avoir un traitement médical bien codifié, la personne peut bel et bien développer une insuffisance rénale. Bon, en dehors de tout ça maintenant, il y a les médicaments traditionnels. C'est des médicaments qui ne sont pas dénudés de conséquences sur le plan rénal. Il y a des malades qui peuvent se retrouver par exemple en dialyse parce qu'ils ont dû consommer beaucoup de médicaments traditionnels sans dosage bien précis. En dehors de ça aussi, il y a les médicaments de la rue, ce qu'on appelle la pharmacie par terre, que les gens utilisent de façon abusive et de façon non contrôlée. Une fois le diagnostic posé, le malade est déclaré insuffisant rénal aigu ou chronique.
Si c'est l'insuffisance rénale aiguë, la personne sera peut-être dialysée à un moment donné si c'est nécessaire, mais à partir d'un certain temps, la personne sera retirée de la dialyse. Mais si c'est une insuffisance rénale chronique, en ce moment, la personne va faire la dialyse à vie parce que la créatinine ne va plus retourner dans les valeurs normales. Donc c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale chronique. Donc actuellement au Mali, nous avons beaucoup de personnes, c'est-à-dire qui font de la dialyse à l'hôpital du Point G. Ils sont au nombre de 300, on va dire, parce qu'il y a tous les jours des entrées et il y a des fois des décès. Bon, là c'est la dialyse chronique, la dialyse aiguë. Ça c'est des gens, c'est-à-dire qui rentrent en dialyse temporairement. Notre pays dispose actuellement 3 centres de dialyse, notamment le service de néphrologie du CHU du Point G, le centre Mali Gavardo de Sébenikoro et un centre privé de dialyse dénommé Badjal à l'ACI 2000. Ibrahima Dambélé. Si nous prenons le CHU du Point G, là-bas la dialyse est subventionnée. Les frais de dialyse coûtent 2500 la séance. Il faut 2 séances par semaine. La norme internationale, c'est 3 séances. Mais compte tenu du fait que nous avons très peu de générateurs, au Mali, nous avons décidé de faire 2 séances afin que tout le monde puisse être bien dialysé. À Sébeningoro, c'est un centre pris en charge par la coopération italienne et là-bas, la dialyse coûte 5000 francs CFA la séance. Là-bas, ils font 2 séances aussi. Au centre privé de Amdalaï ACI Badjal, la séance coûte 125 000 francs CFA. Et là-bas, le plus souvent, les patients qui sont là-bas sont des patients qui viennent de la France, des expatriés, et qui sont pris en charge par la sécurité sociale française. C'est pourquoi ils parviennent à supporter le coût de 125 000 francs la séance. Malgré l'augmentation progressive du nombre des malades de plus de 300, Bamako reste pour le moment la seule localité pour bénéficier de la dialyse. On aurait souhaité que la dialyse quitte Bamako. Nous avons beaucoup de chefs de famille, beaucoup de mères de famille qui sont de Gao, de Tombouctou, de Kaï, de Sikasso, de Ségou, qui quittent leur famille pour venir s'installer à Bamako. Soit chez des parents, soit qui prennent même des fois des maisons en location au Point G pour s'installer. C'est une nouvelle vie et ça coûte très cher. C'est pourquoi nous demandons à l'État de tout mettre en œuvre pour que la dialyse quitte Bamako pour aller vers les régions. Nous demandons encore aux plus hautes autorités de ce pays de tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un centre très prochainement à Kaï et à Sikasso. Et petit à petit, nous pourrons atteindre toutes les régions du pays. À cause du nombre important des malades avec peu de machines de dialyse, il serait impossible pour les médecins de respecter la norme internationale. Dr Karamoko Djigiba, néphrologue au CHU du Point G. Nous, on les dialyse 2 fois dans la semaine, en raison de 4 heures de temps ou de 5 heures de temps selon les cas. Donc, sinon, il faut les dialyser peut-être 3 fois dans la semaine, en raison de 4 heures de temps. Mais vu le nombre élevé de malades, vu le nombre de nouveaux cas, en ce moment, nous, on a jugé nécessaire, c'est-à-dire de les dialyser 2 fois dans la semaine, dans l'objectif de pouvoir sauver, c'est-à-dire un nombre important de malades. Sinon, dans les règles de l'art, c'est 3 fois dans la semaine, 4 heures de temps. Le problème de dialyse au Mali n'épargne pas les enfants, car pour le moment, la dialyse pédiatrique n'existe pas dans nos centres. Ibrahima Dambélé. Nous avons connu beaucoup d'enfants, filles et garçons, qui ont été dialysés en même temps que nous. Mais je vous informe aujourd'hui, je suis dans le regret de vous le dire, que tous ces enfants sont pratiquement décédés. Parce qu'il n'y a pas la dialyse appropriée pour les enfants, la dialyse pédiatrique. C'est pourquoi, à chaque rencontre, nous avons demandé de créer un centre de dialyse. On a une spécialiste qui a été formée dans ce domaine, Dr Djenaba. Elle est revenue de sa formation, elle est là. Et s'il y a ce centre, elle peut vraiment s'en occuper. Au Mali, la majeure partie des insuffisants rénaux ne sont diagnostiqués qu'au stade terminal, au moment où la dialyse s'impose en urgence. C'est là à cause de la méconnaissance de cette pathologie par la population, Dr Karamoko Djigiba. La plupart des malades que nous introduisons en dialyse, c'est des malades qui n'étaient pas du tout connus du service. C'est des malades qui arrivent un jour dans un état critique. En ce moment, on est obligé
de mettre le malade en dialyse avec ce qu'on appelle un cathéter. Parce que pour faire la dialyse, il faut avoir accès au sang. Donc le cathéter est une voie qui nous permet d'accéder au sang du malade et de façon très importante. Mais c'est un circuit fermé, le sang est tiré du malade, après traitement ça retourne encore chez le malade et c'est une technique continue. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire le cathétérisme. Ça c'est la première possibilité de mettre le malade en dialyse parce que les malades arrivent dans une situation d'urgence. Donc on est obligé de passer par ce cathéter. Bon, la deuxième manière maintenant de débuter la dialyse, c'est la confection d'une fistule artério-veineuse qu'on applique au niveau du bras. Et en ce moment, on va mettre deux aiguilles, l'aiguille veineuse et l'aiguille artérielle. On ponctionne à deux niveaux différents et on aura accès au sang du malade. Les insuffisants rénaux ont du mal à supporter le coût de traitement qui est très élevé, surtout dans un pays comme le nôtre. Écoutons l'avis du président de l'association des insuffisants rénaux et Dr Karamoro Djigiba, néphrologue. Il y a aussi le problème de médicaments. Aujourd'hui, il y a des médicaments essentiels pour la dialyse que nous n'avons pas. La seule injection pour les 4000 unités, c'est environ 25 000 francs. Pour qui connaît un peu le pouvoir d'achat des Maliens, c'est très difficile pour un malade dialysé de faire son régime à part, de se déplacer, de payer la dialyse et de payer aussi ces médicaments essentiels comme l'EPO. Donc voici des produits qu'on ne trouve même pas ici, qui sont très chers et qui ne sont pas à la portée des malades. Donc cette fistule artério-veineuse, parce que pour avoir une fistule à l'hôpital, souvent c'est la liste d'attente qui est très longue, souvent le nombre de malades qui arrivent est trop important parce qu'il y a une équipe chirurgicale qui s'occupe de ce volet, mais souvent cette équipe aussi est confrontée à des problèmes de consommables. Ils ont besoin souvent par exemple de lunettes opératoires, ils ont besoin de fils, de sutures qu'ils n'ont pas souvent, et certains malades arrivent à aller en privé pour pouvoir se procurer de cette fistule artério-veineuse dont le coût va varier selon le chirurgien qui va confectionner cette fistule. Le prix de la fistule à l'hôpital, je crois que c'est 40 000. C'est le kit opératoire que la personne va payer. Selon le président de l'association malienne des insuffisants rénaux, Ibrahima Dambélé, il est temps pour le Mali d'aller vers la transplantation rénale. Il est temps qu'on commence la transplantation au Mali. La Côte d'Ivoire en a fait, au Maghreb ça se fait, et nous-mêmes nous avons des partenariats avec un pays comme l'Égypte, comme le Maroc, comme l'Algérie. Nous demandons aux autorités de tout mettre en œuvre pour qu'on commence à transplanter les malades du Mali. En quoi consiste à faire une transplantation rénale? Dr Karamoro Djigiba, néphrologue. Au Mali, pour le moment, il y a un projet de transplantation rénale. La transplantation rénale, c'est un terme lourd en matière de médecine, mais vous comprenez globalement, c'est de changer le rein du malade par le rein de quelqu'un qui est en bonne santé ou quelqu'un qui est en état de mort encéphalique. Donc c'est ce traitement qui constitue le traitement idéal pour l'insuffisance rénale chronique. Mais en dehors de ça, il y a d'autres types de dialyse qu'on appelle la dialyse péritonéale, qui ne sont pas développés pour le moment à Bamako, mais dès qu'on aura peut-être le matériel adéquat avec l'accompagnement peut-être de l'État, nous maîtrisons ces techniques-là, on peut les instaurer. Les malades ont-ils besoin d'un régime spécifique? Des éléments de réponse avec Dr Karamoro Djigiba. Le régime alimentaire du malade dialysé, normalement, dans certains pays, ça doit être expliqué par un diététicien. Donc, normalement, le service doit avoir un diététicien qui va expliquer le régime alimentaire de façon très adaptée aux malades. Parce que ces malades-là, ils doivent pas boire beaucoup d'eau. La quantité d'eau dans la journée à boire en fonction, si la personne a une diurèse résiduelle, la diurèse résiduelle, c'est la quantité d'urine que la personne continue à faire malgré l'insuffisance rénale. Si cette diurèse résiduelle ne dépasse pas 500, la personne ne doit pas boire au-delà de 500 ml. Donc si la diurèse résiduelle est aux alentours de 1 litre, dans la journée, la personne ne doit pas boire au-delà de 1 litre. Et si on dit boire au-delà de 1 litre, il y a par exemple les bouillies, il y a les soupes, il y a les petits cafés, il y a le Lipton. Tout est compris dans ce 1 litre-là. Donc vous voyez un peu, le régime est trop contraignant. En dehors de tout ça, il y a un certain nombre d'aliments qui contiennent, c'est-à-dire ce qu'on appelle le potassium. On sait que le potassium, c'est une substance qui est très toxique pour l'état cardiaque du patient dialysé. Parce que le potassium, c'est un ion qui peut tuer le malade de façon très rapide. Donc la banane est un aliment par exemple qui est très bourré de potassium. Le chocolat est un aliment qui contient le potassium. Il y a certains fruits, par exemple les fruits secs, il y a les dattes par exemple. Il y a des viandes que le malade doit éviter. Par exemple la viande rouge, c'est la viande qui est très bourrée de déchets. Au lieu que ces malades ont un problème d'élimination
l'élimination des déchets au niveau rénal. En dehors de tout ça, il y a les volailles par exemple que la personne peut consommer. Il y a par exemple les poissons. Au regard de tous ces témoignages, la décision du gouvernement malien de subventionner la dialyse est à saluer. La séance coûtait au moins 125 000 francs CFA. Actuellement, elle est à 2 500 francs CFA au service de néphrologie du CHU du Point G. De nos jours, le nombre de patients en dialyse est estimé à 300, bénéficiant chacun de 2 séances de 3 heures par semaine, soit près de 30 000 séances par an et 90 000 heures de travail par an et par générateur. D'où la nécessité d'avoir un personnel qualifié et motivé et plusieurs générateurs vu la charge du travail. C'était votre magazine santé sur la radio Clédou et sur l'ensemble de son réseau. Un magazine de santé réalisé et présenté par Fanta Diakité.